Salut les Verseaux et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien tous et toutes et que tout le monde a la forme, la santé, le moral. Alors on y va pour votre guidance sentimentale, là les amis Verseaux, pour le mois de novembre. Donc vos énergies à vous, elles sont ici, on a 3 cartes. Et pour les énergies de la personne à laquelle vous pensez, on a 3 cartes en face. Or, il arrive parfois que les descriptions soient inversées. Donc, si vous vous reconnaissez davantage ici, ce n'est pas un souci, vous reconnaîtrez l'autre personne. Ici, ça ne change rien au tirage, c'est juste que c'est inversé. Ça peut arriver parfois. Allez, on y va les Verseaux. Où en est la relation au moment où je fais la guidance? Et j'ai tiré la 4 de feu, la participation. Bon, ok. Alors, on va aller tout retourner, on y reviendra tout à l'heure. Ah, j'ai la 7 d'arc-en-ciel, la patience pour votre première énergie. En deuxième énergie pour vous, j'ai le valet des nuages, le mental, qui était déjà dans votre vie, dans votre guidance générale, dans la vie du physique et matériel. Et ici, j'ai la numéro 17 des arcanes majeures, les vies antérieures. La numéro 18. La numéro 18 des vies antérieures. Voilà, des arcanes majeures. Alors, ok, intéressant. Alors, en face de vous, alors j'ai la 21 des arcanes majeures, l'achèvement. Ok. Ensuite, j'ai la 4 d'arc-en-ciel, l'avarice. Et enfin, ici, j'ai la 5 des nuages, la comparaison. Et en carte de direction de la relation, on ira la retourner tout à l'heure. On ira prendre le message que j'ai tiré avec Gaïa et on ira prendre les messages des anges de l'amour. Alors, vous avez un peu de tout, toutes les énergies sont présentes, donc c'est assez équilibré comme tirage. Et on a 2 arcanes majeures, donc moi ça va être un mois intéressant pour vous. Alors en effet, dans votre guidance générale, dans la vie physique et matérielle, j'avais déjà le mental, et donc en effet, ça peut aussi faire écho du coup à la guidance sentimentale, puisque le mental, le mental est ici. Alors on y va. On a la participation, la 4 de feu, dans la carte qui représente où en est la relation. Et donc en fait avec ce 4 de feu, on peut se demander en effet si chacun participe vraiment à la relation ou pas. On peut s'attendre à une forme de désengagement de votre part ou alors de l'autre personne, ou c'est simplement que la relation en elle-même n'est plus trop dans l'action, on fait plus trop de propositions, peut-être qu'on se voit moins, peut-être voilà, qu'on participe moins à une vraie relation enrichissante, épanouissante, etc. Il y a un phénomène de désengagement ici, avec la 4 de feu. C'est pourtant une carte d'action, puisque c'est du feu, mais en effet, ça vient questionner sur l'implication. Est-ce que je m'implique vraiment dans cette relation ou pas vraiment? Est-ce que l'autre s'implique ou pas vraiment? Est-ce qu'on s'implique à part égale? Est-ce qu'il y a vraiment de la réciprocité? Est-ce que je participe autant que l'autre? Est-ce qu'il n'y en a pas que un qui fait toujours les propositions? Est-ce que c'est pas toujours la même personne qui fait les efforts? Ici, voilà, on a l'impression peut-être que vous participez plus vraiment, peut-être qu'il y a une forme de désintérêt ou pour X raisons, il y a une espèce de manque, on sent une espèce peut-être d'absence, de vide, une forme de désintérêt, voilà, peut-être que voilà, on se questionne, ici on vous questionne sur votre participation dans cette relation ou celle de l'autre ou à tous les deux. Donc voilà, on peut imaginer une relation qui s'essouffle un petit peu, une relation qui perd un peu de... Vous savez, c'est comme ces relations très passionnées, très passionnelles au début, et puis boum, au bout d'un moment, ça s'essouffle un peu, la passion s'essouffle un peu, et du coup, la participation, l'engagement est plus le même, l'intérêt est plus le même, et donc peut-être qu'on se questionne sur qu'est-ce qui m'intéresse vraiment chez cette personne, est-ce que j'ai vraiment envie encore de pouvoir... Toutes sortes de choses autour de cette notion de participation et donc peut-être d'engagement. Alors, dans vos énergies à vous, on commence avec la 7 d'arc-en-ciel, la patience. Alors, on voit quand même une femme qui attend un enfant. Donc, ça peut parler à certaines personnes, hommes ou femmes, qui auraient peut-être des désirs d'enfant ou des désirs comme ça de foyer. Bon, au-delà de ça, quel que soit ce que ça peut représenter comme bébé, comme projet, comme envie, comme ambition,
eh ben, on vous dit qu'il faut encore faire preuve de patience. L'heure n'a pas encore sonné, il y a un timing divin que vous ne pouvez pas maîtriser, qui est représenté par les cycles lunaires ici, qui fait que quand c'est l'heure, quand c'est le moment, vous le saurez. On vous invite à ne pas précipiter les choses. S'il y a une forte envie, un fort désir pour quelque chose, c'est pas encore le moment. Donc faites preuve de patience, prenez sur vous, acceptez de vous en remettre à l'univers. Et voilà, parce qu'avec la participation en plus, cette forme ici de désintérêt ponctuel, peut-être que du coup les projets sont reportés, alors que vous auriez aimé que, mais apparemment voilà, ça ne dépend pas que de vous et ça n'est pas encore le moment. Voilà, donc encore un peu de patience, il faut encore attendre un peu. Bon, alors cette situation, vous devez patienter, vous n'avez pas exactement ce que vous voulez, et ben vous la mentalisez, elle vous fait cogiter, comme on a le mental, comme je vous disais, qui était sorti aussi dans votre guidance générale. Du coup, il y a une forme d'hyper-mentalisation de la situation, et du coup, voilà, on essaie de trouver des solutions, on essaie de trouver des réponses dans son mental, dans sa tête. Et puis, ça vient pas forcément parce que justement, le mental, il a tendance à toujours ruminer la même chose. On voit bien quand même sur la carte, vous voyez que c'est en train de fumer, de bouillonner à l'intérieur et qu'il n'y a pas vraiment en plus d'issue, il n'y a pas de... Voilà. Donc, attention à l'hypermentalisation de la relation, de la situation. On n'a pas de carte d'eau quand même dans votre tirage, j'allais dire revenir aux émotions. Et justement, en fait, voilà, on n'a pas de carte d'eau. Je pensais que toutes les énergies étaient là, mais non, il manque l'eau. Donc le côté émotionnel, donc peut-être essayer de revenir vraiment aux émotions ici, pour pas être trop dans le mental et que ça vous prenne trop la tête. Cette situation a l'air quand même de vous prendre la tête. Du coup, la troisième carte, la carte du boost, c'est les vies antérieures. Donc on vous dit que peut-être c'est le karma. Apparemment, il y a une histoire de karma dans cette situation qui se rejoue peut-être. Peut-être que vous l'ayez expérimenté déjà dans cette vie ou pas. On vous dit que ça vient de plus loin. Ça peut venir de vie antérieure. Donc allez voir s'il y a des erreurs qui se répètent. Et surtout, on vous met en garde de ne pas répéter des erreurs, de ne pas recommencer des choses qui ne fonctionnent pas ou qui ne fonctionneront pas à l'avenir, qui ne créeront pas le bonheur que vous voulez, qui ne vous permettraient pas de vivre le rêve que vous voulez. Et attention, vous voyez, par exemple, si vous ne faites pas preuve de patience, si vous passez à l'acte alors que vous savez qu'on vous dit que c'est pas le moment, vous répétez des erreurs, des schémas et vous restez prisonnier. On est prisonnier d'un sablier temporel. La notion de temps est très présente dans notre tirage. Vous voyez, ce sablier temporel des vies antérieures qui dit qu'en fait, si on n'apprend pas de ces leçons, si on ne fait pas des efforts pour transformer nos schémas, nos faiblesses, etc., on se réincarne sans arrêt et même pendant plusieurs vies, on peut reproduire les mêmes erreurs, c'est-à-dire qu'en fait, quelque part, nos vies ne nous servent à rien parce qu'on refuse d'en tirer des leçons, des conclusions et d'apprendre de nos erreurs et de faire des efforts pour grandir. Voilà. Donc sachez que si vous n'êtes pas sûr, si vous sentez que, soyez attentifs à ça, essayez quand même de tirer des leçons, de ne pas reproduire des erreurs. À voir. Donc il y a forcément, je pense quand même dans cette vie-ci, des éléments qui vont vous interpeller et vous montrer que c'est pas la bonne manière de faire, que c'est pas le bon chemin comme on dit, que vous allez trop vite, que vous brûlez des étapes, que vous faites abstraction de réalité, que vous devez pourtant prendre en compte parce qu'elles font partie de votre chemin de vie, de votre chemin d'âme, de votre chemin d'incarnation et que vous devez en tirer des leçons de ces épreuves. Si vous passez outre, si vous dites ok, ce type se désengage, ne veut plus participer au projet que je voulais, de faire un bébé avec lui, je vais quand même en faire un. Je vais quand même en faire un en faisant abstraction qui ne s'engage pas, qui ne s'implique pas. Voilà. Et puis, du coup, ça me prend la tête, forcément, parce que c'est pas ce que je voulais. Donc, je brûle les étapes, je décide de ne pas tenir compte de ça, de cette épreuve-là, et puis je reproduis des erreurs passées. Je me trompe, je suis dans l'erreur, en fait.
et je n'en tiens pas compte, puisque je considère que c'est ma volonté avant tout, que j'en ai marre d'attendre, que j'ai assez patienté, ça suffit comme ça, je prends la décision de faire comme ça, et puis boum, je suis sûre de me planter, entre guillemets, je suis sûre, si vous voulez, de ne pas tirer les leçons. Et donc, de perpétuer un karma qui fait que on n'est pas sorti de l'auberge. Donc voilà, vous savez maintenant, enfin voilà, c'est un peu ce que disent les cartes quand même, voilà, je schématise, je caricature, ça peut s'adresser à un homme, à une femme, c'est pas forcément un enfant, ça peut être n'importe quoi, mais en tout cas, on vous met un petit peu en garde quand même, que vous risquez fortement de retomber dans des erreurs, quoi. Donc essayez d'aller voir c'est quoi la leçon, c'est quoi voilà, c'est où est-ce qu'il y a besoin de développer une ressource, une racine que j'ai pas. Et du coup, comment est-ce que je peux choisir la facilité, parce que c'est peut-être la facilité, c'est le connu, c'est le voilà, je sais que je peux faire comme ça. Alors que ce qu'on me demande, peut-être la patience, c'est trop difficile parce que c'est incertain, c'est l'inconnu, peut-être ça prend le risque que ça ne vienne jamais, mais c'est pourtant ce qu'on vous demande de faire. Hein. Voilà. Chers amis Verseau. Bon, alors, en face de vous, on commence par la fin. Le 21 des arcanes majeures, qui en effet c'est l'achèvement. La boucle est bouclée, ça ne veut pas dire que c'est la fin d'une relation, mais ça veut dire que la personne, elle arrive à la fin d'un chapitre de sa vie relationnelle, elle est au bout de l'expérience. Hein, elle n'a plus à apprendre, peut-être aussi, de cette manière de fonctionner, de ces choses-là. Donc elle va boucler un chapitre. Donc, il faut voir un petit peu à quoi ça peut faire référence, quel chapitre est en train de se fermer, quelle boucle est en train d'être bouclée. On met la dernière pièce du puzzle ici. Voilà, fin de cycle. Alors, une fin de cycle, hein, ça annonce aussi le début d'un nouveau cycle. Donc, il faudra voir comment ça s'inscrit, comment ça joue exactement chez cette personne, mais c'est quand même un gros changement, c'est quand même un gros chapitre qui se termine, c'est tout un chemin initiatique. Donc s'il y a des changements, c'est pas des petits changements, cette personne, si elle prend des décisions, si elle se positionne, pareil, c'est vraiment le karma, c'est vraiment le chemin de vie, c'est vraiment les cycles, il y avait les cycles lunaires, hein, on parle encore ici de timing, de cycle. C'est le moment pour cette personne de clore cette histoire, cette page de sa vie. Elle va démarrer un tout nouveau cycle. Donc c'est un peu le destin, c'est comme ça, c'est le timing divin. Ici, voilà. Alors en face, ensuite on a des cartes très différentes. On a un 4 d'arc-en-ciel l'avarice qui nous parle ici d'une forme de l'avarice, hein, du côté un peu radin. Donc là c'est plus vraiment des énergies sentimentales, on est quelque chose, l'avarice c'est très concret, ça parle d'argent, donc c'est quelqu'un qui est près de ses sous. Alors à le mettre en rapport quand même dans la guidance sentimentale, donc ça peut décrire un trait de caractère de la personne qui fait que c'est la fin peut-être en effet d'une période où on était un peu avare, où on n'était pas très généreux, on partageait pas beaucoup, on ne donnait pas beaucoup, même on se méfiait peut-être énormément, peut-être qu'on avait été volé, abusé, etc. et que du coup on n'était plus dans une forme de générosité. Du coup on invite cette personne à clore ce chapitre. Ok, en gros, voilà, c'est terminé cette période où tu étais dans une forme de protection, de surprotection, d'hyper-méfiance. Il y a en effet l'argent comme richesse, mais après de manière plus symbolique, il y a aussi nos richesses intérieures, la générosité, la bienveillance, l'amour. L'amour est une grande richesse, etc. Le partage, enfin tout ça, qui fait que peut-être on s'est surprotégé, on s'est mis une carapace et on s'est beaucoup méfié. De par le passé, peut-être on s'est beaucoup méfié. Et donc, apparemment, quand même, avec l'achèvement qui était en face, c'est terminé, c'est la fin de ce cycle-là, de ce cycle d'hyper-méfiance, de surprotection de nos biens, de nos richesses, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Bon, alors, pareil, hein, cette personne, on invite quand même à laisser, en effet, ce qui ne fonctionne plus non plus, hein, voilà, des systèmes de surprotection, je sais pas, bon bref, qui sont terminés, quoi, c'est bon, t'as plus besoin d'être aussi près de tes sous, etc. Voilà, c'est un peu révolu, maintenant il y a une autre page qui se tourne, parce que sinon, la personne va rester dans un système de comparaison.
voilà, si elle ne sort pas de ça, parce qu'apparemment quand même c'est l'heure, hein, pour elle en tout cas, eh bien on reste dans un système de comparaison, par exemple je suis plus riche que toi, voilà par exemple. Dans une relation amoureuse, voilà, j'ai plus d'argent que toi, ou alors j'en ai moins, voilà, ou alors c'est le contraire, j'ai moins d'argent, je suis moins riche que toi, j'ai moins de biens, hein, j'ai pas 3 appartements, je ne sais où, une maison ici, un bateau là, etc. Donc je suis moins que, alors que toi t'es plus que, ou alors moi je suis plus que toi. Et donc vraiment des choses, si vous voulez, qui permettent pas d'être dans un amour vrai, dans un amour véritable, de connecter à des émotions, encore une fois, on en revient aux émotions un peu plus profondes. On reste dans un système de comparaison. Ici par exemple, vous voyez cet arbre, il se dit qu'il aimerait bien être le bambou parce que le bambou il est flexible, il est tout fin et qu'en fait forcément on préfère le bambou. Et donc il se dévalorise et le bambou pense justement que l'arbre il a beaucoup plus de chances, qu'il est mieux que lui, qu'il est plus fort, qu'il est plus solide. Bon. Et donc en fait on alimente toujours un système de dévalorisation, de manque de confiance en soi qui ne permettra pas d'être dans une forme d'achèvement, de complétude. Vous aviez la plénitude aussi, je me rappelle, dans une forme de plénitude, où on est bien avec qui l'on est et on n'a pas besoin d'évaluer notre valeur en fonction de l'extérieur. Bon, donc il y a des notions autour de ces valeurs ici, qui sont ressorties avec l'avarice et qui étaient dans votre guidance générale avec la plénitude, où vous aviez besoin, il y avait cette notion d'être, voilà, s'estimer dans sa juste valeur et pas en fonction d'un extérieur éventuel. Il y a toujours une fille plus jolie, il y a toujours un mec mieux foutu, il y a toujours quelqu'un qui est mieux, etc. Donc ça sert à rien de se comparer aux autres, qu'à se faire du mal et à manquer d'estime de soi. Bon, donc voilà un peu ce qu'on peut dire avec ces premiers éléments. Alors, qu'avons-nous en carte de direction? Tintin. Waouh, nous avons l'éveil. L'as des nuages, c'est génial, c'est merveilleux, j'allais dire. Je vous parlais de l'as d'arc-en-ciel que vous aviez eu tout à l'heure dans votre vision générale. Voilà encore un as. Donc il y a un nouveau départ, il y a un nouvel élan. Donc c'est quand même assez fort parce qu'on avait la 21, puis ici on a un as. Donc il y a quand même un cycle qui passe ici, avec les cycles lunaires et tout, il y a quelque chose. Et donc ici c'est aussi une espèce de clarté mentale, une espèce de lucidité, une espèce de franchise, une espèce d'évidence. On a fait un choix, on a décidé quelque chose, on a tranché, et puis on va de l'avant, c'est clair, net et précis, il n'y a plus de confusion. On a fait la lumière, en tout cas, vous voyez, c'est quand même le Bouddha, ici, il a son 3e œil qui est complètement éclairé, allumé, il voit dans l'obscurité, on a reçu une forme de prise de conscience, une forme d'éveil, une forme d'évidence, une forme de lucidité par rapport à cette relation qui va nous permettre d'engager quelque chose de différent, quelque chose d'autre, de purifié, avec moins de confusion, une espèce de clarté mentale. Et c'est une super belle carte que moi j'aime beaucoup, comme c'est le Bouddha en plus qui est représenté. C'est vraiment en effet tout ce qui est de l'ordre du calme, de la zénitude, de la méditation, de quelque chose qui est nettoyé de toute la confusion, etc. quand on n'y voyait pas clair par rapport à cette relation. Donc il y aura peut-être un nouveau départ ici dans votre relation, donc quelque chose qui sera éclairci pour redémarrer peut-être sur d'autres bases, peut-être avec, différemment, on aura peut-être discuté, on aura posé des choses, et ce sera clair, net et précis, et puis voilà. Donc un nouvel élan sûrement, quelque chose de différent qui va se passer après, à partir de fin novembre, donc c'est plutôt bien. Voilà les amis Verseau. Alors, qu'est-ce que j'ai tiré avec Gaïa pour vous? Allons voir, voilà. La purification par l'eau. Il nous manquait de l'eau, elle arrive. Merci Gaïa, merci la terre-mère. Alors, purification des émotions, rajeunissement. Et vous aviez, dans votre guidance générale, je me rappelle, vous avez la réceptivité. La dame d'eau, justement. Donc, on y va. La purification par l'eau, qu'est-ce qu'elle vous dit? Cette carte véhicule la guérison et le rajeunissement, engendré par la purification des émotions. Dans les jours qui viennent, vous vous sentirez émotionnellement agité. Des sentiments enfouis que vous pensiez dissipés vont refaire surface. Venus de nulle part, ne vous inquiétez pas, car une guérison est en train de s'opérer en profondeur.
Quand ce processus sera terminé, vous ne vous en sentirez que mieux. La femme représentée sur cette carte émerge des eaux profondes des émotions dans la lumière d'un jour nouveau. Rajeunie et libérée de la charge émotionnelle qu'elle supportait auparavant, elle s'apprête à reprendre pleinement possession de son pouvoir. Donc ça me fait penser à plusieurs cartes dont on a parlé et ça me fait aussi écho à votre guidance générale encore une fois. La clarté émerge des eaux profondes ici dans la lumière d'un jour nouveau. C'est exactement l'as des nuages ici. Il y a cette notion de guérison qu'on avait avec la réceptivité dans votre guidance générale dans la vie émotionnelle. Donc en effet, on vous informe, on vous avertit déjà que peut-être si vous êtes remué au niveau émotionnel en profondeur, c'est parce qu'il y a des choses profondes qui sont en train de se nettoyer, de se purifier, de guérir. C'est votre karma. Il n'y a rien de plus profond que le karma. Donc ça va vraiment chercher loin dans les tripes des choses qu'on ne peut pas forcément, difficilement verbaliser. C'est des émotions vraiment profondes. Donc voilà, vous allez vous sentir rajeuni, libéré d'une charge émotionnelle que vous supportiez. Et vous allez reprendre pleinement possession de votre pouvoir. C'est l'as des nuages, mais c'est aussi l'as d'arc-en-ciel que vous aviez en plein milieu de votre guidance général. C'était la plénitude. Je reprends pleinement possession de toute ma force intérieure, tout mon potentiel, tout mon pouvoir personnel. Alors, les affirmations positives, les affirmations positives sont « Je permets à mes sentiments réprimés de faire surface. Je rends grâce pour la guérison qui s'opère en moi. Je me purifie et je me libère de ma charge émotionnelle. Je laisse aller ce qui m'est devenu inutile. » Donc, par rapport à ça, tout ce qui peut se rapporter à l'os vous sera bénéfique. Donc, que ce soit par exemple des larmes qui coulent, ça nettoie, ça purifie, ça libère. Que ce soit d'aller se baigner, que ce soit d'avoir des moments comme vous pouvez. Bon, après, on arrive au mois de novembre et tout, c'est pas forcément évident, mais voilà, en tout cas, il y a un rapport ici avec tout cet élément ici. Donc voilà, laissez-vous guider, laissez-vous porter par ces belles énergies d'eau qui nous manquaient et qui vont vous nettoyer, vous purifier. On va prendre quelques messages avec les anges de l'amour pour vous les Verseaux pour le mois de novembre. Donc je vous rappelle que si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail et via les réseaux sociaux. On fait une consultation privée sur un sujet qui vous concerne et qui vous préoccupe actuellement. Alors, quelques messages avec les anges de l'amour pour nos amis Verseaux pour le mois de novembre. Allez, allons-y. Nous avons tiré l'amour véritable. Très jolie carte. Voici l'amour de votre vie. Alors, toujours à relativiser, à prendre un peu de distance avec les anges de l'amour qui affirment des trucs. Alors, bon, moi je ne vais pas vous affirmer que c'est l'amour de votre vie, mais il y a quand même des notions d'amour vrai. Il y a des notions en tout cas d'être à la recherche, en chemin d'un amour véritable, d'un amour pur. Et il est possible que vous le rencontriez, il est possible que vous l'ayez trouvé. On vous dit quand même que c'est quelque chose de cet ordre-là. Donc pour ceux à qui ça parle, je pense que vous reconnaîtrez, vous le reconnaîtrez ou la reconnaîtrez. En tout cas, c'est une carte magnifique. Alors, quoi d'autre ? Nous avons le mariage qui ressort tout le temps, presque, très souvent quand même. Cette situation comporte un mariage. Bon, alors pour certains, certaines, peut-être qu'il y a un mariage à la clé, peut-être que c'est en discussion, peut-être que c'est en pourparlers, peut-être que c'est un projet à venir. En tout cas, c'est toujours bien quand même, je trouve, moi. Allez, on prend un dernier message pour les amis Verseaux. En tout cas, un mariage avec un amour véritable, je pense que c'est plutôt bien, je pense que ça peut fonctionner. Je pense que vous n'êtes pas trompés. Attraction. Ok, l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc là, ça veut dire qu'en fait, plus vous êtes relié à ce qui vous fait plaisir dans l'instant présent,
comme cette personne en fait qui se fait plaisir en allant respirer le parfum des fleurs, le parfum des roses, qui est bien, vous voyez, dans son être avec ce qui l'environne, etc. Plus elle dégage quelque chose de positif et d'attractif qui va attirer en fait quelqu'un qui lui correspond vraiment, qui correspond à ses belles énergies. Donc soyez vraiment dans l'instant présent, soyez dans l'éveil des sens, soyez bien connectés à votre corps, à la nature, à tout ce dont vous pouvez profiter. Ça va vous rendre beau, ça va vous rendre belle, ça va faire dégager de vous comme un parfum et puis ça va attirer le joli papillon. Hein. Voilà, amis Verseau. Eh bien écoutez, merci pour cette guidance. Nous avons terminé, on va en rester là. Donc n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, à faire tourner la guidance, à la partager si elle peut aider d'autres personnes. Et puis, eh bien, restez avec moi pour la suite des événements. Allez voir aussi, allez compléter avec vos guidances de signes ascendants et lunaires. Ça peut venir compléter cette guidance-ci. Allez voir la guidance générale, il y a quand même pas mal d'échos. Et puis, eh bien, comme je vous ai dit, si vous avez besoin, vous me contactez, prenez rendez-vous avec moi. Voilà, amis Verseaux. Prenez bien soin de vous, plein de bonnes choses pour cette fin d'année qui arrive, pour ce mois de novembre. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Grosse bise. Bye bye.